Oui, je partage. Le droit de chaque pays à décider de sa pêche doit être respecté. Je partage tout à fait parce que quand on examine la modification d'une réforme sur la pêche, il est important de regarder ce qui a été fait antérieurement pour voir ce que l'on va faire après. Or, le paradoxe, c'est que je dirais que la politique commune de la pêche pourrait s'appeler la grande arnaque. On nous a expliqué qu'il fallait supprimer un bon nombre de petits bateaux qui n'étaient pas rentables et que le fait de supprimer ces petits bateaux qui n'étaient pas rentables rendrait le poisson moins cher et donc plus accessible aux consommateurs, permettrait de rationaliser l'industrie de la pêche, permettrait en gros un développement de la ressource halieutique. À quoi a-t-on assisté? Jamais les marins n'ont été aussi pauvres, jamais les pêcheurs n'ont perdu autant d'argent, jamais le poisson n'a été aussi cher, et jamais ceux qui font le commerce entre ceux qui le pêchent et ceux qui le vendent n'ont été aussi riches. Si l'on laisse l'Europe continuer de cette manière, on va vers la mort assurée de la pêche artisanale sur le territoire européen. Pourquoi? Il faut d'abord regarder ce que représente la pêche artisanale. Dans une ville comme la mienne, dans les villes du littoral de ma circonscription, sur la façade maritime française, ce sont de petits bateaux qui font vivre 4, 5 familles. Ce sont des gens à terre qui vendent le poisson et qui le vendent à des gens qui font parfois plus de 150 km pour venir l'acheter parce qu'il est frais. Et donc c'est aussi un objet de tourisme. Quand on supprime ces bateaux, on ne les remplace par rien du tout. Parce qu'on achète de la marchandise beaucoup moins chère, on la vend beaucoup plus cher dans les poissonneries, au point que les gens en France ne mangent pas de poisson, même à Calais, alors qu'il y en a dans la mer, parce que tout simplement, il est beaucoup plus cher que le meilleur des bœufs qui vient du fin fond du monde. C'est assez extraordinaire. Vous avez des poissons qui valent plus de 20 € le kilo, alors que le bœuf ne le vaut pas. Deuxièmement, il s'agit de regarder comment cela se passe au niveau des réunions des ministres de l'agriculture et de la pêche au niveau européen. Mais c'est une pièce de Tartuffe, c'est pas possible. On se distribue des quotas et tout le monde réclame des quotas, même ceux qui n'ont pas de pêche, pour ensuite aller les vendre aux pays les plus riches, qui les achètent à moindre coût, pour se les échanger ensuite contre autre chose. Mais il est où le droit des pêcheurs à vivre de leur travail sans subvention pour pouvoir nourrir leur famille dès lors que l'on se moque d'eux et qu'on les prend pour des simples pions comme si l'on jouait au poker où les plus riches gagnent toujours parce qu'ils ont plus d'argent pour faire avancer les choses? Entre l'Allemagne, la Hollande, la France, c'est quelque chose d'extraordinaire. La zone de Calais est divisée en 2 zones de pêche. Écoutez, c'est à mourir de rire. Une ligne au milieu de la ville de Calais. D'un côté, on a la zone nord, de l'autre côté, on a la zone sud. Comme si le poisson, avec une intelligence extraordinaire, croyait qu'il y a une frontière au milieu des deux et qu'il n'a pas le droit de passer de la zone nord à la zone sud et éventuellement de la zone sud à la zone nord. Mais c'est ubu, on n'a jamais vu ça. Quand on demande à Ifremer de... Pardon, je vais un peu vite. Quand on demande à Ifremer, c'est l'institut qui fait les calculs sur la ressource, qui permet de savoir si la ressource berce ou pas. Je vous le donne. Depuis 7 ans, j'ai demandé la communication des rapports sur la ressource halieutique. Pas une seule fois, vous m'entendez bien, pas une seule fois, on ne m'a envoyé un rapport scientifique déterminant les avancées de la ressource. Alors, derrière les échanges de quotas et la possibilité de céder les quotas. Je suis radicalement contre la possibilité de céder les quotas parce que derrière, ce sera uniquement la possibilité pour les riches d'acheter ce que les pauvres auront à vendre parce qu'ils n'auront rien d'autre à vendre. Il faut que les quotas soient affectés à un bateau, que ce bateau, quand il disparaît, le quota revienne au pays d'origine et que le pays d'origine puisse attribuer ce nouveau quota ou à un nouveau pêcheur ou à une nouvelle entreprise de pêche. Je termine sur un exemple qui montre bien qu'au niveau européen, on se moque bien de ce qui peut se faire dans le monde de la pêche. Au nord de Calais, vous avez le port de Dunkerque.
Vous avez les Hollandais qui ont des droits de pêche qu'ils ont acquis aux Allemands, lesquels les Allemands les détiennent de la Deuxième Guerre mondiale. Les Hollandais viennent dans ces zones de pêche et ratissent tout, avec des matériaux illégaux. À 4 reprises ce dernier mois, ils ont été arraisonnés par la marine française qui leur a montré, qui les a pris avec un procès verbal, qui leur a montré qu'ils n'avaient pas le droit de pêcher les poissons qu'ils prenaient. Eh bien, que croyez-vous qu'il soit arrivé? Ils ont payé une petite amende, ils sont repartis chez eux, et le lendemain, il y avait 2 autres navires hollandais qui venaient pêcher dans la zone de pêche quand les Français n'ont pas le droit de pêcher. Un jour ou l'autre, on va avoir des pêcheurs qui vont se tirer au fusil de bateau à bateau, parce que les uns ne respectent pas la loi et que les autres veulent tout simplement vivre. Mais en attendant, n'oublions pas une chose évidente, c'est qu'entre le prix du poisson très élevé à la vente, le prix du poisson très bas à la fourniture, il y a des gens entre deux qui s'en mettent plein les poches sur le compte des pêcheurs qui ont un métier, eux, particulièrement difficile.